Je sais pas à quoi c'est dû et si ça vous arrive à vous aussi. Mais il y a des jours où tout me dégoûte. C'est pas que j'ai particulièrement envie de faire le choix de la noirceur et de la mélancolie, mais c'est là. Je vais faire mes courses et je pense à des trucs pas cool. Comme cet interrogatoire que m'avait fait passer ce mec qui avait une gueule de méchant de James Bond. Genre, né de Cyrano, de Bergerac et cicatrice très visible et pas forcément sexy. Si, ça peut être très sexy les cicatrices, même sur le visage. Enfin, je sais bien que je vous ai dit que le physique ne comptait pas, enfin je crois, mais ça reste une belle ressource dans laquelle taper quand les choses ne vont pas dans votre sens. Enfin, bref, ce mec me posait des questions assez connes pour être humiliantes, du genre la Bretagne ou Marseille, string ou culotte, avec un piège. Il paraît que ce sont celles qui portent des strings les plus chiantes. On adore les généralités qui se fondent sur rien. Ça nous met en confiance. Enfin, à ce moment-là, on est surtout dans une forme d'état second provoqué par... Je sais que vous savez. Ça commence par un S. Là. Ouais. La solitude. Ça fait vraiment faire des trucs dingos. Donc je me dis que c'est ok de rencontrer ce mec, que je trouve pas ouf physiquement et intellectuellement. Il m'a donné rendez-vous au Palais de Tokyo. Et j'avais comme un pressentiment, alors le matin, je lui dis, tu sais, si tu changes d'avis, c'est ok. Faut juste me le dire avant telle heure parce que j'habite pas tout près, tu vois. Mais lui, il insiste. Il me dit que si, qu'il a très envie de me voir. Il sera là, qu'on va se marrer. Et moi, je le crois. Je me pointe. Mais il est jamais venu. J'ai regardé le vigile du musée faire des suppositions sur mes allées et venues sur le parvis du palais de Tokyo. J'ai erré un peu dans le musée. Je me suis nourrie un peu de beauté et d'informations diverses. Et puis, je suis rentrée chez moi, sans explication, narguée par un de ces couchers de soleil qui vous donnent l'impression que tout est bien à sa place. Ces trucs-là, ça me fait penser à des entretiens d'embauche. Se coltiner 4 milliards d'étapes pour faire un truc qui me donnera un sentiment d'accomplissement fugace, l'impression de trouver ma place dans un système fait pour d'autres et surtout fait pour que je me plante. Il y a quelque chose de presque amusant dans le fait de toujours être considéré comme une expérience ou quelqu'un qu'on n'a pas besoin de prendre au sérieux. On se prend au jeu. Les autres deviennent une donnée supplémentaire à perdre dans un panel d'expériences. Et ils se rendent pas compte que c'est moi qui les évalue. Que j'ai des listes longues comme le bras et assez d'anecdotes pour écrire des trilogies, leurs préquels et séquelles. Enfin, vous savez, le mot en anglais qui dit après. Comme je crois pas en moi. Et je vous arrête tout de suite. Je suis pas en dépression ou quoi. Enfin, presque pas. Putain, ça me manque les années 90. Quand c'était cool d'être en mode I hate myself and I wanna die. I hate myself and I wanna die. C'est marrant comme je sais pas dire hate. Et on dirait que je dis hate, manger. Peut-être parce que j'ai faim, je sais pas. C'est pas très drôle, pardon. Enfin, I Hate Myself and I Wanna Die, c'est une référence à un morceau de Nirvana qui n'est pas annonciateur de la mort tragique de Kurt Cobain, mais juste un morceau qui ironise sur le fait que les morceaux du groupe sont quand même super dark. Bref, j'ai juste assez d'expérience pour comprendre qu'il aurait fallu que je sois à peu près comme tout le monde,
Non seulement je ne le suis pas, mais en plus ça me dégoûte un peu la normalité. Je ne saurais expliquer pourquoi. Sans doute par réflexe de défense, quelque chose dans le genre. Parfois je me dis ça et d'autres fois je chouine en me demandant pourquoi ça marche jamais pour moi. Les gens qui ont l'impression de tout bien faire me répondront sans doute que c'est parce que je fais mal un truc. J'ai le courage ou la bêtise de me comparer et je me rends compte que c'est pas le cas. Ce qui est drôle, c'est que les gens malhonnêtes me répondent aussi que c'est parce que je fais mal un truc. C'est pas cool. Ça brouille les cartes, ça rend fou. En amour, comme au taf d'ailleurs, il y a un moment où tu te rends compte que le travail et le love sont deux chemins menant au même trésor. La reconnaissance sociale. Et gros raccourci, le sexe. Bah ouais. C'est plus facile d'avoir accès au sexe quand t'as l'air d'être un symbole de réussite, non ? Si. Enfin. Vous avez déjà été amoureux d'une amie ? Oui, je passe du coq à l'âne, mais vous devriez être habitué depuis. Je précise que c'est pas le cas de figure où vous vous entichez de quelqu'un et de quelqu'une et décidez de jouer la carte de l'amitié en espérant que ça devienne autre chose. Non, je parle de l'amitié amoureuse avec option désir charnel. Ça, c'est un délire. Un sale délire quand il est pas réciproque d'ailleurs. Ça m'est arrivé il y a quelques années et ça a duré 7 ans de ma vie. 7 ans, c'est une présidence sous la 5e République. Hashtag le 20e siècle. J'avais pas de programme pour conquérir le cœur de ce garçon dont je suis tombée immédiatement amoureuse, alors que j'étais persuadée de vivre quelque chose de grand et d'unique avec l'amour de ma vie. Alors au début, évidemment, j'étais dans le déni. Je me racontais une sombre histoire de fascination et de passion obsessionnelle sur les bords, provoquée par le fait qu'on aimait les mêmes choses, les clopes, la musique et la tease. En écrivant ça, je me dis que c'est dingue que quelqu'un, je parle de l'homme de ma life, soit tombé en amour avec ma gueule de meuf blasée qui fume clope sur clope et qui tease comme un personnage jolien en pleine déchéance. Enfin, c'était il y a longtemps, j'avais sans doute l'air plus frais et j'étais surtout moins honnête avec ce que je décidais de laisser transparaître de moi, à ceux qui disaient m'aimer. Je me souviens encore de la première fois que je l'ai vu, cet autre dont la seule présence me laissait espérer qu'on peut aimer 2 personnes à la fois, et de manière très intense. Il était juste là, à 20 mètres de moi, fumant une clope. Il me regardait comme si je venais d'émerger de la terre. Ça se dit ça, émerger de la terre ? Pas sûr. Enfin, il me regardait comme si je venais de sortir de sous terre. Et je le détestais de m'avoir remarqué, moi, au milieu de cette foule de gens pour qui j'étais complètement invisible. C'était un premier jour d'eux, et vous dire de quoi c'était le premier jour le rendrait trop facilement identifiable. C'était un premier jour d'eux suffit. On avait une connaissance en commun, un mec très cool, avec qui tout le monde avait envie d'être ami. Il avait envie de boire une bière et on était dans une de ces régions où c'est complètement ok de commencer à boire avant 17h. On s'est posé avec des grosses pintes et ça a commencé. Il me regardait intensément et peut-être que c'était parce qu'il essayait de rassembler les pièces du puzzle, mon origin story. Qu'est-ce que je pouvais bien foutre là dans ce truc soi-disant accessible uniquement à une sorte d'élite ? Enfin, je dirais d'élite au rabais plutôt. C'était pas si ouf de finir son cursus par ça. C'était pas l'ENA non plus. Mais voilà, j'étais unique en mon genre à ses yeux. Avec une culture musicale pas dégueu et un accent parisien pas identifiable parce qu'il n'existait absolument nulle part ailleurs qu'entre mes lèvres. Je crois bien que je l'impressionnais et je trouvais ça bidon. Alors, ouais, j'avais un peu envie de l'insulter, mais aussi
de l'embrasser et de lui dire qu'il avait le plus beau regard vide que j'ai jamais vu de ma vie. Cette bière à 3 se transformait en joute verbale, que ce mec trop cool prenait soin d'apaiser de temps en temps en s'interposant entre nous grâce à quelques blagues qui me faisaient plus grincer des dents qu'autre chose. Et lui, le mec au regard vide, rebondissait sur ses traits d'humour, calembours et jeux de mots bidons, et je le détestais. Avec le recul, je sais qu'au fond, tout ce que je voulais, c'était l'écouter raconter sa vie sur un tapis sonore choisi et composé par mes soins. Je peux pas citer de morceaux qui collent avec cette période de ma vie. Trop identifiable. Mais si je le faisais maintenant... Non, je sais pas trop. Je pense à Hermanos Gutiérrez, parce que c'est des guitares qui racontent la mélancolie et la sensualité dormante des matins solitaires. Enfin, quelque chose dans ce genre-là. Je vous parle et je pourrais presque entendre sa voix. Il avait cette voix qui surprend parce que trop mature pour son apparence et profonde. Cette voix que j'entends encore prononcer mon nom quand je laisse mon esprit dériver et que je viens à penser à tout le trouble qu'il a représenté pendant si longtemps. Enfin, ce jour-là, le jour de notre rencontre, je suis rentrée chez moi avec le souvenir de son regard ancré dans ma tête et je le détestais. Je me posais chez moi, ivre de cette nouvelle rencontre, ivre de son regard en fait, que j'ai qualifié de vide juste pour m'en détacher un peu, mais qu'aujourd'hui encore, je trouve... j'ai jamais trouvé de mots en fait. Ouais, en vrai, je voulais le revoir. Mais je me jurais que non, que c'était pas le cas. Et donc j'appelais l'amour de ma vie, qui, comme moi, dérivait sans doute vers une autre histoire. Comme moi, sans vraiment s'en rendre compte, et sans doute plein de déni, dérivait 500 kilomètres plus loin. Aujourd'hui, je me demande si on perdait notre temps à croire que ça pouvait continuer alors qu'on serait désormais si loin l'un de l'autre pendant si longtemps. Aujourd'hui, je me demande si on perdait pas notre temps à croire que ça pouvait continuer alors qu'on était si loin l'un de l'autre et qu'on le serait pendant si longtemps. Je me demande si j'aurais dû lui demander de me suivre pour peut-être m'enticher d'un autre qui lui arrivait pas à la cheville, parce que ce mec au regard vide, je ne sais toujours pas ce que je lui trouvais. J'étais juste attirée et je n'avais aucun contrôle là-dessus. Au bout de quelques jours, il a commencé à envahir mes rêves, presque toutes mes nuits. La honte. Et je l'ignorais. Je levais les yeux au ciel à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, alors qu'il occupait chacune, absolument toutes mes pensées. Très vite, comme je vous le raconte là en fait, je n'eus plus qu'une seule idée en tête, le croiser au prochain événement et évidemment devenir son ami. Ouais, je vous ai menti, bien sûr que je me suis rapprochée de ce type dans le seul but de le pécho, mais comme tous les plans sur la comète qu'on se monte tout seul dans sa tête, rien ne s'est déroulé comme prévu. Quel teasing de merde. Bon, c'est la fin de cet épisode. Et alors que l'été arrive bientôt, j'ai décidé de continuer les digressions sur un ton un peu différent. Je vais vous raconter cette histoire qui n'a pas fonctionné et ses récits satellites. Disons que pendant quelques semaines, les digressions non disruptives sur le dating et les autres choses de la vie vont se concentrer sur mes ratés en amour et notamment cette histoire avec le garçon au regard vide. Bon, ok, c'est un peu comme d'habitude, sauf que cette fois, je vous raconte surtout cette histoire-là, ok ? Enfin, je vais essayer. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, parlez-en autour de vous, mettez des étoiles au podcast sur les plateformes de streaming, abonnez-vous, bref,
Show me the love. Bisous.